Bonsoir, vous êtes bien dans Au Quotidien. Ravi de vous retrouver en ce mardi 23 janvier pour m'accompagner Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Dans un instant, l'actu du jour avec notre invité, d'abord Julien Lepelletier de la FDSEA de la Sarthe. On évoquera avec lui la mobilisation des agriculteurs qui commence en Sarthe et leur bras de fer avec le gouvernement. Puis à 18h45, dans la suite, on recevra Jacques Poiraudot, un représentant de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, qui pointe du doigt un manque de matériel et un service dégradé de la part de la SNCF dans notre département. Ça sera donc à 18h45. Mais tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire de ce mardi, la gronde des agriculteurs avec une opération escargot menée à Sablé-sur-Sarthe. Oui, la mobilisation a gagné la Sarthe ce mardi. Une vingtaine de tracteurs ont ralenti la circulation de la rocade de Sablé-sur-Sarthe. Les agriculteurs dénoncent les lourdeurs administratives et leurs faibles marges qui fragilisent leurs exploitations. Puis on verra aussi les pompiers de Malicorne sur Sarthe qui recrutent des volontaires. Le centre de secours cherche activement au moins une dizaine de recrues supplémentaires. Mais vous le disiez, Anthony, en titre, d'abord la mobilisation des agriculteurs, la première en cette année 2024 en Sarthe. Ils sont en plein bras de fer avec le gouvernement. La colère monte, comme du côté de Sablé-sur-Sarthe, où une trentaine d'agriculteurs se sont retrouvés devant une grande surface avant de partir en cortège dans le centre-ville. Au cœur de leurs revendications, des charges qui augmentent et une législation trop lourde. Reportage d'Enzo Maubert et d'Amélie Deschères. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour se faire entendre. Une opération escargot en plein cœur de Sablé-sur-Sarthe, signe d'un ras-le-bol général. Aujourd'hui, le gouvernement nous répond vaguement et il ne fait pas avancer les choses. Donc à un moment donné, pour nous, il faut que ça bouge aussi. Aujourd'hui, c'est la base. C'est la base qui se soulève, c'est la base qui dit non, c'est la base qui essaie de dire à nos responsables, il y en a marre et il nous faut des choses, il nous faut du concret. Mettre la pression sur le gouvernement, notamment sur le respect de la loi Egalim, celle censée mieux les rémunérer. Alors que les négociations commerciales avec les groupes industriels et les grandes enseignes ont lieu en ce moment, beaucoup ne jouent pas le jeu, selon ce syndicaliste. On demande des contrôles, on demande des pénalités à ceux qui n'obéissent pas à la loi. Comme par définition, quand on n'obéit pas à la loi, on est hors la loi. Et un hors-la-loi doit être puni, doit être condamné. Condamné dans un contexte difficile pour les agriculteurs. Leurs coûts de production augmentent et ils se disent en plus étouffés par l'administratif et les normes européennes, pas toujours justes selon eux. Nous, au niveau produits phytosanitaires, on n'est même pas une harmonisation européenne. Vous trouvez ça normal? Alors on importe des produits qui n'ont pas les mêmes normes que nous. Et les gens, ils n'en voient rien parce que les gens, ils veulent acheter au prix le moins cher. Ils disent qu'ils veulent acheter de la qualité, mais c'est pas vrai. Surtout maintenant. L'opération escargot s'est achevée devant l'hypermarché Leclerc. Les agriculteurs ont déjà prévu une nouvelle action vendredi, au Mans cette fois. Et l'agriculture en Sarthe, on continue d'en parler avec notre invité. On reçoit Julien Lepelletier, président de la section communication à la FDSEA de la Sarthe. Bonsoir Julien Lepelletier. Bonsoir. La colère des agriculteurs s'amplifie dans toute l'Europe. Elle vient de gagner la Sarthe, on vient de le voir. Les agriculteurs sartois sont déterminés, eux aussi, à gagner ce bras de fer contre le gouvernement aujourd'hui. Tout à fait, c'est une colère qui est pas d'aujourd'hui. Mais là elle s'exprime et elle s'exprime de partout. Et je pense que ça fait que commencer, quoi. Votre président a déjà annoncé d'autres manifestations demain, jeudi aussi, dans les grandes et moyennes surfaces, notamment pour demander l'application de la loi Egalim. Et puis une grande mobilisation vendredi, une action départementale avec une convergence de tracteurs sur les autoroutes vers Le Mans. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics aujourd'hui ? Bon, on va dire, il y a une multitude de sujets, mais si on devait en sortir deux, c'est sur les prix, parce que nos charges, depuis 2 ans, depuis le Covid et la guerre en Ukraine, ils ont explosé, et nos prix, là, ils chutent, et du coup, ça colle plus, quoi. Ça colle plus, on a une loi Egalim qui avait commencé à faire bouger des lignes, et qui, malheureusement, certains commencent à ne plus la respecter, et qu'à un moment
moment donné, c'est à l'État de faire respecter cette loi-là, quoi. Ça, c'est dans tous les secteurs agricoles aujourd'hui, cette difficulté d'avoir des prix justes pour vous. C'est quasiment toutes les filières qui sont touchées par ça, dont certaines qu'on entend beaucoup parler, comme la filière laitière, avec un Lactalis qui s'assoit complètement sur la loi Egalim, quoi. On entendait aussi parler dans le sujet des lourdeurs administratives, des difficultés que ça crée au quotidien. C'est une question de survie aujourd'hui pour les agriculteurs que de simplifier cette administration. Eh ben, tout à fait, c'est au fur et à mesure des années, voire même des mois, on nous rajoute des réglementations toujours en plus par-dessus, au point que ça n'a plus aucun sens, certaines réglementations, quoi. Donc il est grand temps d'en supprimer, parce que du coup ça nous entache notre travail au quotidien, ça nous entrave, et du coup au point que voilà, on peut pas passer du temps à faire des papiers qui nous donnent rien, plutôt que de faire notre travail du quotidien, qui est d'élever des animaux et de faire pousser des plantes, quoi. C'est pas plus simple que ça, quoi. C'est quoi par exemple ces normes qui vous entravent aujourd'hui ? C'est des normes beaucoup sur l'environnement, que ça soit pour nettoyer un fossé ou ne serait-ce qu'un petit cours d'eau, une branche qui tombe dedans. Limite, va falloir remplir des formulaires pour commencer à faire ça. Sur les haies, il y a un tas de réglementations dans tous les sens, au point que avant de tailler une branche, va falloir commencer à lire la réglementation, quoi. Donc c'est toutes ces choses-là qui au quotidien deviennent très lourds, quoi. Il y a un autre sujet de colère dont on n'a pas parlé dans le sujet, c'est la question de l'eau qui revient régulièrement avec les problèmes de sécheresse qu'on a connus ces dernières années. La FDSEA 72 organise une soirée débat d'ailleurs sur cette question jeudi à l'Université du Mans. Oui. Quels sont les enjeux exactement en Sarthe sur cette question de l'eau pour les agriculteurs ? Cette question de l'eau, en fait, on voit qu'on a un changement climatique, on a des longues périodes de sécheresse, mais on a aussi des longues périodes pluvieuses comme on peut avoir actuellement, et qu'à un moment donné, on voudrait avancer sur le sujet à se dire comment mieux gérer l'eau pour faire face à ces périodes de sécheresse, pour qu'on ne subisse pas sur nos exploitations ces sécheresses répétitives, quoi. Qu'est-ce que proposent les agriculteurs et la FDSEA alors pour améliorer cette problématique ? Alors, évidemment, tout ça, c'est à en débattre avec les administrations, tout ça, mais sans doute que pouvoir en stocker ces surplus de pluie qu'on peut avoir avec ces fossés, ces cours d'eau qui débordent, ne serait-ce que pouvoir à certains endroits justifierait d'en garder un peu pour le réutiliser quand on en manque. Ça pourrait être une solution, nous aider à faire des économies d'eau sur certaines choses, récupérer nos eaux de gouttière, de pluie sur nos bâtiments. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et justement, c'est pour ça qu'à ce débat-là, on a voulu mettre autour de la table les citoyens, les agriculteurs, les élus et l'administration pour pouvoir ensemble faire avancer ce sujet-là, quoi. Vous souhaitez des réserves, des grandes bassines, comme ça peut se faire dans d'autres départements ? Alors, c'est pas la solution à tous les problèmes. Ça pourra être une solution dans certains secteurs. Sur d'autres secteurs, ça pourrait être d'autres solutions. Enfin, voilà, en tout cas, on souhaite pas évincer certains sujets. Justement, on veut tout mettre sur la table et en débattre, quoi. Merci Julien Lepelletier d'avoir réagi à cette actualité. Puis on rappelle ce rendez-vous donc le 25 janvier à l'amphi 3 de la faculté de sciences à l'Université du Mans sur la question de la gestion de l'eau. On a besoin d'agriculteurs, mais on a aussi besoin de pompiers volontaires, Anthony. Et oui, si vous deveniez pompier volontaire, en tout cas c'est possible. La Sarthe compte 2279 pompiers volontaires. C'est 7 fois plus que les pompiers professionnels. Mais les besoins restent importants, notamment du côté de Malicorne-sur-Sarthe, où les volontaires du centre de secours ont tenu un centre de recrutement. C'était samedi matin. Laure Girard les a rencontrés. Le centre de secours de Malicorne-sur-Sarthe, c'est un peu la deuxième maison du lieutenant Christophe Lourdel, pompier volontaire depuis 30 ans. C'est 30 ans de service, j'ai 52 ans, mais j'y crois toujours tellement que j'ai encore l'impression d'être tout jeune et d'avoir toute ma carrière devant moi.
Direction l'entrée de la supérette de Malicorne, où la petite équipe prêche la bonne parole de l'engagement citoyen. Car ici, les effectifs ont baissé de 35 pompiers à 18 en seulement 10 ans, avec des besoins surtout en journée et en semaine. Des gens qui habitent la commune, qui travaillent sur la commune, ça peut être par exemple des femmes au foyer, parce qu'on ne les a pas toujours recherchées, mais aujourd'hui, bien entendu, on a besoin d'elles. Le service départemental de secours en Sarthe ne dit pas autre chose. Des pompiers volontaires, il y en a, mais pas forcément assez en journée. Alors, des dispositifs sont mis en place. L'employeur, qui est un partenaire privilégié pour le SDIS 72, va pouvoir faire une convention avec nous pour faciliter l'engagement de son salarié, qui est également sapeur-pompier volontaire. Dès lors que vous avez aussi de la disponibilité éventuellement en journée, on ne va pas vous demander toute la journée, toute la semaine, 365 jours par an, mais au contraire de pouvoir avoir plus de monde pour pouvoir répartir les contraintes. Car les pompiers doivent assurer leur mission 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Mais le lieutenant Lourdel n'a jamais regretté cet engagement. Vous avez pu remarquer, on a tous les âges parmi nos sapeurs-pompiers, vous avez vu les retraités, et derrière moi il y a les jeunes, et qui sont, voilà, on forme une vraie famille. Et puis voilà, des bons moments de rigolade, ça fait suite parfois à des moments un peu plus difficiles, mais ça nous permet de rester vraiment soudés. En Sarthe, comme ailleurs, les pompiers volontaires représentent 90% de l'effectif global. Sans eux, c'est tout un système qui serait menacé. Et précisons quand même que les pompiers volontaires sont indemnisés à hauteur de 8,36 € net de l'heure. C'est pas du bénévolat, mais bien un engagement citoyen. Allez, maintenant on parle d'une offre de transport qui pourrait bien s'étoffer d'ici 2024, Anthony. C'est en tout cas ce sur quoi ont insisté les élus du pôle métropolitain Le Mans-Sarthe ce mardi à l'occasion des vœux. Le but, développer la mobilité dans l'ensemble du département, notamment grâce aux services illégaux expérimentés depuis 1 an entre les communes de Changé et Saint-Marc-d'Outillet. Quelques nouvelles lignes pourraient être ajoutées en complément des cars, des trains ou du réseau C-Tram déjà existant. D'ici 2025, tout pourrait être opérationnel si le service fonctionne. Écoutez Emmanuel Franco, le vice-président du pôle métropolitain. Le principe et l'avantage de ce pôle métropolitain, c'est qu'on est dans le domaine expérimental. C'est-à-dire qu'on va tester, on a le droit de se planter, parce qu'on ne peut peut-être pas apprécier quelque chose, on a peut-être raté quelque chose. On va aussi travailler aussi avec l'implication de citoyens pour comprendre les attentes, les besoins, parce que nous, on a notre regard, les entreprises ont leur regard, mais en fait, il faut embarquer les habitants sur ces sujets-là de mobilité, et il faut qu'on travaille avec eux. Et l'idée, c'est qu'on utilise moins son véhicule personnel, qu'on arrête de faire de l'autosolisme. On lutte contre le changement climatique en limitant les gaz à effet de serre. Allez, un mot de sport maintenant avec Le Mans FC qui ramène 1 point de son déplacement à Dijon. Et oui, pourtant, l'entraîneur du Mans FC, Réginald Ray, était privé d'un avant-centre de métier. Le Mans a dû composer avec les éléments présents. À la demi-heure de jeu, Le Hou, titulaire pour la première fois de la saison, dévide la tête pour Colas, titularisé à la pointe de l'attaque des Manceaux, 1-0 à la pause. À la reprise, Dijon est plus pressant et égalise grâce au 5e but de la saison de Fdaouche. Les Dijonnais sont tout de même proches de doubler la mise à 15 minutes de la fin, avant que Le Hou, encore lui, ne bute sur le gardien bourguignon à la 90e minute. Score final, 1-1 pour les Manceaux. Prochain match de national, ça sera le 2 février contre Nîmes pour le Mans FC. Et du sport, on passe au cinéma avec le festival Tutti al Cinema, j'espère que je le dis bien. C'est le festival du cinéma italien et ça se passe au Cinéaste du 9 au 18 février. Oui, vous l'avez bien dit, ça veut dire tous au cinéma. 9 films sont à l'affiche de ce festival du cinéma italien. 7 films récents, un film historique et un documentaire. La programmation a été dévoilée ce mercredi. Elle fait la part belle à des longs métrages peu représentés dans les cinémas français. On écoute Franck Ravenel, le coordinateur du festival. La ligne directrice, c'est le cinéma d'aujourd'hui. C'est montrer le cinéma italien de cette année ou de l'année précédente, donner la visibilité à un cinéma qui n'a pas toujours sa place dans les salles en France. Ensuite, on va évidemment s'intéresser au cinéma qui va être caractéristique, qui va bien représenter ce qu'est l'Italie d'aujourd'hui et ce qu'est le cinéma italien d'aujourd'hui. Et donc c'est le moment de découvrir la culture italienne, si vous le souhaitez, du 9 au 18 février au Cinéaste. Donc merci d'avoir suivi cette première partie. On se retrouve dans quelques instants après la pub et la météo. À tout de suite.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une excellente journée en notre compagnie, celle d'LM TV Sarthe. Alors pour votre soirée, malheureusement, des conditions qui resteront assez mitigées, en tout cas côté ciel, avec toujours ces nombreux nuages qu'on va retrouver sur l'ensemble du territoire. Des nuages qui seront même accompagnés de quelques précipitations, alors plus ou moins marquées selon les secteurs. Et toujours, un petit peu à l'image de cet après-midi, la douceur qui s'impose avec encore pour votre soirée des températures qui évolueront entre 11 et 13 degrés. 11 degrés pour la Flèche, à 12 pour Alençon, pour Mamers ou encore pour Célu-Guillaume. Idem pour Laval, à Tours, encore pour Angers, jusqu'à 13 degrés au Mans ou encore à Vendôme. Pour la journée de mercredi, milieu de semaine, la journée des enfants, vous le voyez toujours ce ciel assez couvert, ce sera un peu plus compliqué de voir les rayons du soleil, en tout cas en matinée, ça devrait être plus ou moins le même programme météo dans l'après-midi. Les températures évolueront entre 11 et 12 degrés, ça restera assez bien homogène. 11 degrés du côté de Mamers, 12 degrés au Mans ou encore pour Saint-Calais, idem du côté de Sillé-le-Guillaume ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe. Pour la suite de votre journée, aucun changement à signaler avec toujours cette grisaille qui va persister. Regardez les températures, quand elles évolueront entre 12 et 14 degrés, c'est quasiment le double de ce qu'on devrait avoir normalement à cette même époque de l'année, avec 14 degrés au Mans. Pour la journée de jeudi, on prend les mêmes et on recommence avec toujours ces nombreux nuages et ces précipitations. Et pour la journée de vendredi, eh bien, peu d'évolution avec toujours ces températures extrêmement élevées entre 12 et 14 degrés côté ciel. Encore pas mal de nuages. Passez une excellente journée en ce mercredi 24 janvier. De retour sur le plateau d'LM TV Sarthe, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, on fait le point comme chaque soir sur la qualité de l'air en Sarthe. Regardez la carte d'Air Pays de la Loire. Eh bien, la qualité de l'air sera moyenne dans la région et surtout en Sarthe. Le maintien des températures douces et puis des vents venus du sud-ouest permettent la dispersion des polluants. Restent les concentrations en ozone et les particules fines. Place à notre invité maintenant, Anthony. Notre invité aujourd'hui, c'est Jacques Poiraudot de la FNOT 72. La FNOT, c'est la Fédération nationale des associations d'usagers de transport. D'ailleurs, Jacques Poiraudot, bonsoir. Vous êtes venu en train, pas de retard aujourd'hui. Non, il n'y a pas eu de retard. L'association que vous représentez... Alors, je peux donner une précision quand même, c'est la FNOT 44. Et il y a des représentants dans chaque département. Ah d'accord. Votre association, elle a dressé un état des lieux, en tout cas des attentes des usagers en Sarthe. Donc, pour le 72, vous parlez d'une fréquentation en hausse et d'un manque de matériel. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on manque de rames en Sarthe pour tous les voyageurs? Disons que la capacité, si vous voulez, ne suit pas par rapport à la demande. C'est-à-dire l'offre ne suit pas par rapport à la demande. Il faut savoir, ne serait-ce que les 5 départements qui composent les Pays de la Loire, entre 2019 et 2023, 44% en plus de fréquentation et il n'y a eu que 12% d'offres. Alors il y a eu, c'est vrai, des gros problèmes, principalement à l'automne avec... comment les tempêtes que l'on a vécues avec les chutes d'arbres et tout ça, les accidents de personnes aussi bien d'animaux. Donc tout ça, ça a mobilisé certaines rames et au lieu d'avoir 2 rames dans certaines circonstances, parce que suivant la fréquentation, il n'y en avait qu'une. C'est pour ça que les gens, quelquefois, ils étaient un petit peu à l'étroit. Et en plus, avec les vélos, les bagages et tout ça, et c'est vrai que ça fait beaucoup. Donc la conséquence de ça, c'est que le service se dégrade, les trains sont complets, c'est plus dur d'avoir un billet. Le service se dégrade parce que, on a un manque de matériel, parce qu'il y a de plus en plus de monde. Et si vous voulez, c'est la région Pays de la Loire qui finance le matériel. Et là, actuellement, nous, on fait tout ce que l'on peut au niveau de la FNOT pour alerter. Et pour l'instant, il va y avoir des relations supplémentaires, mais avec le même matériel, voyez-vous. Donc, j'appelle ça des navettes, c'est-à-dire que, ils sont 10 minutes à un endroit, ils repartent dans l'autre sens, etc. C'est ça. Parce qu'il faut savoir qu'en 2030, mais ça, c'est dans la mobilité Pays de la Loire, ils ont prévu un TER par heure sur toutes les lignes de la région, Pays de la Loire, en heure de creuse, c'est-à-dire les créneaux, mettons, de 10h à 15h ou 16h, et en heure de pointe le matin et soir, ça sera un train par demi-heure. Donc, ce qui veut dire qu'il faudra
du matériel en plus, du personnel en plus, et j'espère qu'à cette échéance, que ça sera honoré. Mais pour l'instant, on en est loin. On en est loin. Il y a 6 ans, aujourd'hui, il y a plein de problèmes partout. Est-ce que ça sera possible à cette époque-là? Pour l'instant, moi, je ne peux pas vous le dire. C'est dans les programmes de la mobilité de la Pays de la Loire. Il y a aussi la question de la tarification. Est-ce qu'aujourd'hui, ça coûte trop cher de voyager en train dans la région? Alors, bon, faut savoir que dans la tarification, il y a d'un côté la tarification nationale, les TGV, en gros je schématise, hein, les TGV, et de l'autre côté, la politique TER qui est réservée à la région concernée. C'est-à-dire que chaque région fait sa politique tarifaire. Et on est comment ici dans les Pays de la Loire? Alors, par contre, dans les Pays de la Loire, vous avez des exemples concrets, mais il faut aussi que les gens se renseignent. Alors, il est vrai qu'il y a de moins en moins de guichets, sauf les partenaires dans les supermarchés ou autres, dans les bureaux de tabac. Et il reste, disons, Le Mans, la gare du Mans, où il y a encore un guichet. Mais pour les prix du train aujourd'hui? Alors, les prix du train, je vais vous citer quelques exemples. Au niveau de la région des Pays de la Loire, vous pouvez voyager de 1 à 5 personnes pour 30 € ou 45 € si vous voyagez une journée ou 2. Et vous pouvez voyager avec d'autres régions telles que la Bretagne, les Pays de la Bretagne, la Normandie et le centre Val-de-Loire. Le mercredi, par exemple, une personne prend un billet, elle peut faire voyager 3 personnes de moins de 12 ans. Voyez-vous, les salariés, ils ont jusqu'à... Donc c'est les TGV qui sont plus chers, c'est au les niveau TGV national. Oui, les TGV sont plus chers parce que c'est comme l'avion, c'est des prix d'appel et c'est suivant comment le jour et l'heure où vous empruntez le TGV, vous payez plus ou moins cher. Qu'est-ce que votre association a pensé des fermetures de gares? On en a connu plusieurs cette année, en 2023, Crissé, Rouessé-Vassé, Louvernay. Votre position là-dessus? Notre position, c'est toujours dommageable de fermer des gares. Hein. Alors, la raison de la SNCF et de la région, c'est le manque de fréquentation. Alors, c'est un peu paradoxal parce que, bon, on veut du train, on veut du rail, et parallèlement à ça, on ferme des gares. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu insupportable, mais c'est comme, vous savez, en 95, avec le rapport Guillaume, c'était 80% du réseau qui devait supprimer. Et on a récidivé en 2018 avec la même copie. Et on s'est battu pour certaines lignes. Malheureusement, il y en a qui ont été fermées. C'est comme la Flèche. Bon, au lieu de réouvrir la ligne, on fait une piste cyclable. Alors que tout est engorgé. Voilà. Et nous, à la FNOT, c'est pareil. Vous savez, il y a 800 000 camions qui circulent, poids lourds, je parle, au travers de la France, dont 200 000 étrangers. C'est 400 000 millions de dégradation sur les routes françaises. C'est le budget de 400 millions. Et avec 200 millions seulement la moitié, on peut électrifier Mésidon, Saint-Pierre-des-Corps. Et ça permettrait d'avoir des relations Cherbourg-Bordeaux, sans passer par Paris. D'ailleurs, en parlant d'électrification, vous appelez à l'électrification d'une ligne, c'est celle Alençon, Le Mans-Tours. Alençon, disons Caen, en réalité Mésidon, quoi, parce que c'est l'axe Caen-Tours. Hein. Et donc, on a parlé Alençon parce que Alençon fait partie des Pays de la Loire pour une partie, et les Pays de la Loire commencent à Alençon. C'est pour ça. Mais autrement, non, il faut absolument développer ça. Alors, il y a plusieurs procédés, hein, parce que nous, on a du matériel actuellement sur Alençon, Le Mans et Château du Loir, voire Tours, qui a entre 20 et 25 ans. Bon, il va falloir le renouveler à un moment donné, peut-être à l'horizon 2030-2032. Mais bon, il y a plusieurs actuellement procédés qui sont évoqués. Que choisira la région du Pays de la Loire et les autres régions? Ça, on ne sait pas. Merci Jacques Poiraudot. Merci beaucoup. Voilà. On joue maintenant? Et oui, place au jeu. Cette semaine, on vous fait gagner vos places pour le Festival du voyageur amateur à Lénier-en-Belin. Ça se passe du 2 au 4 février. Regardez la question qu'on vous pose ce soir. Cette semaine, gagnez 2 invitations pour la 23e édition du Festival du voyage amateur à Lénier-en-Belin, les 2, 3 et 4 février, en répondant à la question suivante. Cette équidé s'appelle Bandit, dont l'aventure est contée par Joël, son propriétaire. De quoi s'agit-il ? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous.
Et félicitations à notre gagnant d'hier, James Goupil. Et à la réponse aussi, qui n'était pas si facile à trouver, Vientiane était donc la capitale du Laos. Et félicitations à James qui a donc gagné ses 2 entrées pour le festival. Dans un instant, sur LMTV, c'est Plus belle Massart avec Bruno Palmé, direction sur fond. Merci de nous avoir suivis. Merci Anthony. Merci à vous. Et puis quant à nous, on se retrouve demain. Bonne soirée.